Bonjour, je suis Christelle Lucie, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des flammes jumelles. Faisons suite à la première vidéo, flammes jumelles, unité, empathie, transformation. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce. Je vais vous donner ma version, qui n'est pas la vérité générale, mais qui est ma vérité propre. Chacun en fait ce qu'il veut, comme d'habitude. Toutes les vérités sont justes, il suffit de trouver des résonances ou pas avec ce que je dis. Ça vous parle, super, ça vous parle pas, ben voilà. Alors, au-delà de ce que j'ai expliqué dans la première partie des flammes jumelles, pour moi, en fait, il s'agit d'unir ce qui a été séparé. C'est un processus d'unité. Donc d'abord, l'unité, pour moi, se passe en soi. Elle peut se passer d'abord en soi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Unir ses polarités, c'est-à-dire transcender ses blessures pour aller vivre davantage d'harmonie, déployer ses potentiels, déployer la Kundalini, déployer la conscience, qui implique des nouveaux mécanismes, un nouveau paradigme en soi. Ensuite, il y a des couples qui se forment. Alors, les flammes jumelles, dans ce qui est expliqué dans l'environnement New Age, sur les réseaux sociaux, etc., ce qui n'est pas un jugement, je compare n'est pas jugé, c'est juste expliquer une chose face à une autre. Ensuite, c'est vous qui décidez ce qui vous parle ou pas. Moi, je n'émets aucun jugement sur ce qui existe, les choses sont ce qu'elles sont. Il est parlé d'une seule flamme jumelle. Pour ma part, en fait, j'ai eu différents protagonistes qui sont venus vers moi. J'étais attirée par différentes personnes. Et donc ce processus de flamme jumelle, j'avais pas mis ce mot là-dessus, pour moi a commencé en 2013, parce qu'en fait, j'avais pas de notion extérieure, mais une notion intérieure qui me parlait de couple inversé. Et depuis, ma conscience est bien élargie à ce sujet. Et aujourd'hui, j'utilise le terme flamme jumelle parce que c'est ce qui vient vers moi là, de tous les côtés. Et donc, il n'y a pas une notion que d'une personne, il y a des potentiels de plusieurs personnes qui viennent vers moi dans l'optique de s'unir pour vivre l'unité et s'équilibrer dans ses polarités. Et donc, derrière cette unité, à travers un individu, donc dans les flammes jumelles, ils parlent de chasseur ou de... je sais pas quoi, enfin bref. Ils parlent de quelqu'un qui a une polarité davantage dans le féminin, la polarité féminine qui est davantage... qui est prioritaire en soi et qui va tirer l'autre vers le haut, entre guillemets. Alors tout ça, évidemment, c'est parfois, on a du mal à le concevoir parce que quand on est dans l'ego, on se dit « Ouais, quoi, toi, tu vas me tirer vers le haut ?» Bien sûr. Ou il y en a qui parlent de « Les deux ont des blessures etc. » Bref. Pour autant, quoi qu'il en soit, c'est la réunion de deux personnes, dans une réunion de couple, mais ça peut être une réunion d'amis, tout simplement, ou de personnes qui sont dans l'éveil, qui ont fait un travail sur elles ou pas. Il va y avoir un qui est plus dans le masculin, l'autre plus dans le féminin. Ça peut être des personnes du même sexe, homme-homme, femme-femme, femme-homme. Le but, c'est d'équilibrer les polarités. Il y en a un qui est plus éveillé, ou l'une qui est plus éveillée que l'autre. Donc la plupart du temps, c'est les femmes qui sont plus éveillées. Pas toujours, mais de mes expériences, c'est de ma conscience, c'est plus les femmes, et c'est en lien avec le peuple reptilien originel. En fait, au-delà de l'équilibre des polarités, on rééquilibre, on unit ce qui a été séparé. Qu'est-ce qui a été séparé, qui a généré du chaos de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant? C'est les mécanismes de l'ego, qui provient des mécanismes de survie. Et ces mécanismes de survie viennent du peuple patriarcal reptilien originel. Il y avait également un peuple matriarcal reptilien originel, plus dans l'équilibre de polarité, porteuse de l'équilibre et des enseignements de la source, donc qui évoquent la Kundalini, le sacré en toute chose, la divinité à l'intérieur de soi. Et un peuple patriarcal qui mettait la divinité à l'extérieur, avec davantage des polarités plus déséquilibrées, plus dans des mécanismes de pouvoir de prédation, c'est-à-dire plus impulsés à partir des blessures, à savoir l'ego, la survie, la notion de survie, c'est-à-dire la survie, s'il y a des méchants à l'extérieur, on est dans plus l'animalité, où il y a une notion de territoire, d'appartenance, de possession, de combat, de manipulation, etc. Bref, on est descendant direct de ce peuple originel. Ces blessures originelles, donc en fait il y a eu une scission à l'origine qui a généré ce combat qui a commencé dans ce peuple reptilien, qui a créé l'humanité, qui a cloné l'humanité, mais sauf qu'il y a eu plusieurs clonages. Des clonages à partir des gènes reptiliens patriarcales mélangés, et des clonages faits avec des gènes reptiliens matriarcaux. Donc ce qui fait que ça fait des descendances avec différentes races multiples et variées. Moi je parlais du peuple reptilien, parce qu'il n'y a pas que ce peuple-là qui visite la planète, mais je suis en lien avec celui-ci en particulier.
en tout cas dans un certain plan de conscience, je suis en lien avec plein d'autres choses, après on dépasse l'histoire, etc. Et donc il y a des couples qui se forment pour pouvoir vivre l'unité et régler définitivement cette scission. C'est-à-dire c'est comme si on se pardonnait tous et qu'en fait voilà, on règle, on récupère tout ce qui a été expansé à l'extérieur de soi, expansé dans la séparation, mais la séparation chaotique. On a vécu du chaos, issu d'une conscience altérée qu'on appelle l'ego, qui est un cumul de toutes nos blessures, nos fausses croyances, nos conditionnements, au-delà de notre soi supérieur, qui est en fait pure lumière, amour. Le soi supérieur, c'est quand on a équilibré nos polarités, qu'on retrouve l'aspect harmonieux, une pure boule de lumière de ce que l'on est. Et donc, ces êtres se rencontrent parce que certains ont davantage de génétique reptilienne patriarcale, ce qui fait que c'est plus compliqué de s'unir et de vivre l'harmonie. Parce qu'on est engrammé de toutes les blessures et de mécanismes qui nous régissent et qui font qu'on s'exprime encore dans le combat, dans la manipulation, dans le pouvoir, dans le rapport de force, ou dans l'incompréhension tout simplement de ce que l'on est, avec des capacités extraordinaires qui se manifestent parce que c'est en lien avec la densité, avec l'énergie tellurique, au-delà de la forme en fait de notre humanité, du corps physique et de la personnalité. Eh bien, il y a des forces telluriques qui veulent rejoindre les forces cosmiques. Donc les forces cosmiques, c'est le principe féminin qui est en train de surgir là sur la planète, au cœur de chaque chose, en nous d'abord, mais également à l'extérieur de nous. On est bombardé de particules cosmiques, des neutrinos, etc. Et donc des couples se forment, mais il n'y a pas qu'un seul couple. En ce qui me concerne, j'ai eu 5 personnes qui sont venues vers moi avec une très très grande attraction. Et derrière cette attraction, d'un individu, là on est attiré. Donc on est régi par le principe magnétique. Eh bien, il y a des forces derrière, des forces telluriques énormes qui parlent de jumelles cosmiques. Jumelles cosmiques avec une expression hors humanité, hors forme. C'est des principes de vie originels qui veulent se rejoindre pour retrouver l'unité. Et c'est que de l'amour, en fait. C'est des puissances d'amour. C'est comme si c'était un immense volcan là, qui veut surgir en vous, qui veut venir vers vous, qui veut rejoindre le féminin à l'extérieur, mais qui est représenté par un être humain. Et au-delà de l'être humain, qui est dirigé par cette force cosmique ou cette force tellurique, c'est surtout le tellurique qui est attiré par le cosmique la plupart du temps. Mais ça peut être sa force tellurique en soi attirée par le cosmique, bref. Ça va dans les deux sens, ou des fois que d'un sens, etc. Entre homme, femme, ou homme-femme. Il y a effectivement toute l'histoire qu'on a vécue depuis l'origine de l'humanité, qui nous a engrammé de blessures. Ces blessures, on doit les transcender. Et toutes les blessures qui ont été exprimées, il y en a 3 ou 2 originelles. C'est les blessures originelles, que moi j'ai appréhendées en 2012, toute seule comme une grande, après mon tour du monde. Ce qui a permis d'unir mes polarités en moi-même, avec moi-même, et de vivre davantage d'équilibre, d'unité, déployer mon potentiel, etc., déployer la conscience, etc., vivre la joie, la légèreté, la bonne humeur, remettre dans le bon ordre les polarités. Et bien au-delà de cela, effectivement, il y a une histoire, et on est engrammé de cette histoire qui jusque dans notre ADN. Et donc on doit dépasser, on doit dépasser et transcender ces blessures originelles via le couple, ou faire ça seul. Mais dans le couple, effectivement, à travers ces couples qui se forment, amis ou amantes ou amants ou peu importe, il n'y a pas besoin pas forcé d'avoir une sexualité, ça se fait. Il y en a une qui va absorber les bobos de l'autre et permettre à l'autre de pacifier toutes ses blessures et de monter en fréquence et de vivre l'unité. Parce que toute seule elle n'y arrive pas, et en fait à travers cela il y a différentes rencontres de lignées. C'est des rencontres de lignées en fait. Donc il y a les anciennes matriarches originelles qui rencontrent les reptiliens. Donc matriarche originelle, c'est le peuple reptilien matriarcal, qui retrouve comme partenaire en face de soi un être avec une génétique de patriarche, une génétique patriarcale originelle reptilienne. Donc du coup qui a des problématiques propres à ça. Donc souvent c'est la blessure du rejet, de l'abandon, etc. Bref, toutes ces blessures originelles. Et donc en fait, à travers cette unité, cette union, il y a une pacification, il y a un pardon, il y a une unité qui se refait pour pouvoir pacifier tout ça et aller vers des mécanismes de renouveau et permettre à ce peuple originel de transcender, de vivre l'unité grâce aux reptiliennes originelles,
qui sont à l'heure actuelle des femmes qui vivent, qui marchent à travers le monde et qui ouvrent une multitude de potentiels reliés à cette culture reptilienne originelle qui doit être voilà, résolue, pacifiée, etc. À travers l'union des couples. Ça s'est fait depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, mais là ça se fait d'une façon différente, avec plus de conscience, on va dire, davantage de conscience, qui nous amène à ouvrir des potentiels de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, activer la Kundalini, vivre l'unité avec le mode de fusion-transformation, c'est-à-dire on sent l'autre comme si on était l'autre, on s'unit. Bon, c'est quelque chose que je vis moi, avec ou sans couple, je vis déjà ça. J'ai pas eu besoin d'être en couple pour vivre ça, cette notion de fusion et d'unité à travers la fusion et la transformation, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre moi et ce qui m'entoure, c'est tout un processus. Ensuite, il y a des lignées féminines originelles qui se pacifient, ça c'est mon rôle, le féminin. Je pacifie des lignées du féminin, de féminin en fait originel. Parce que dans cette culture matriarcale reptilienne, il y a eu des déesses qui ont été déviées, détournées de mille et une façons, qui ont servi de matrice aux reptiliens patriarcaux. Donc en fait, c'est comme si elles avaient des chaînes, des entraves. Derrière, il y a des gros tubes qui nous tirent en arrière parce que ces femmes ont porté tous les sévices sexuels, en fait, ont été battues, ont été violées, ont été abusées, ce qui a créé des grosses empreintes et qui fait que il est très difficile de vivre son unité parce que ça laisse des grosses marques dans l'ADN et dans la empreinte dans la génétique également, parce qu'en fait, du coup, elles servaient de portail pour que les reptiliens originels puissent se servir aisément encore dans leur énergie. Donc c'est des personnes qui ont du mal aussi à fermer la porte, qui disaient tout le temps oui, 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 oui à tout, qui ont des notions d'ouverture très 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 fortes, mais derrière c'est des mécanismes qui n'étaient pas justes et a besoin de s'équilibrer au niveau du masculin, du féminin, aussi à ce niveau-là pour pouvoir vivre l'unité. Et du coup il y a des rencontres qui se font pour pacifier ça. Mais c'est pas sans conséquence parce que derrière il y a encore cette conscience reptilienne vaste qui passe à travers elle et qui agit pour celle qui ouvre les portes en fait. Dans la relation de couple, c'est ça, il y a deux qui se rejoignent, une qui est plus élevée ou un qui est plus élevé et qui va aider l'autre à s'élever parce qu'il y en a un ou une qui absorbe les bobos de l'autre et qui à travers ça régénère également au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire. Enfin, il y a tout un processus de transformation qui s'opère. Ensuite, c'est en lien avec au-delà, on est au-delà de l'histoire, etc. Enfin, il y a d'autres choses qui se passent. Mais voilà, je voulais donner cette version-là, en fait, d'un peuple originel qui se pacifie à travers ses relations, en sachant aussi qu'il n'y a pas qu'une personne qui débarque. Moi, j'en ai vu plusieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, au moins 5 personnes, donc c'était des potentiels de personnes. Moi, je voyais l'énergie tellurique derrière qui était comme une immense vague d'amour qui m'arrivait en plein dans mon cœur là, et qui me submergeait et qui faisait monter ma Kundalini. Avec derrière une immense vague d'amour, une immense envie de s'unir, parce que au-delà de l'humanité et des blessures, eh bien, c'est les volcans, c'est les principes primordiaux de création. Volcans et comètes. C'est-à-dire les comètes, c'est ce que j'appelle les jumelles célestes, des principes de création de monde. Pour créer un monde, une planète, eh bien, il y a une comète engrammée d'une conscience qui explose sur une planète. Ensuite, cette conscience va au cœur de ce caillou, va créer du magma, il y a de la conscience également, du magma. Et donc ça va être un double inversé. Il y a la conscience cosmique qui s'incarne sur une planète, donc de la densité. Et en fait, ce sont deux jumelles célestes qui forment 3 ensuite. Bref, c'est un processus trinitaire. Mais tellurique et cosmique, en fait, à l'origine, c'est des jumelles célestes et telluriques qui se rejoignent. Donc, dans la dualité dans laquelle on vit, on exprime ça comme masculin et féminin. Le masculin est régi vers le haut, qui va chercher le féminin cosmique. Donc, il y a plusieurs expressions, plusieurs plans de conscience, c'est assez complexe. Pour autant, à travers ces flammes jumelles, c'est ce qui se passe. Sur différents plans de conscience. Donc d'abord des personnes qui sont attractées. Soit elles ont fait un travail sur elles et les deux sont dans leur unité. Alors là, ça va générer un couple entre guillemets divin et sacré. On peut mettre ce terme là-dessus. Moi, j'avais pas ces termes-là en 2013. Je voyais juste que c'était que ces deux couples ensemble, ça faisait une force supplémentaire sur un travail collectif au niveau de la restructuration des nouveaux codes qui se déploient sur la planète, des rééquilibrages qui se font. Et on œuvre ensemble à deux pour la guérison, de l'évolution, etc. Pour autant, c'est des choses que je fais toute seule, moi, depuis 2012.
j'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour faire ça, mais force est de constater qu'il y a des personnes qui sont venues vers moi où j'ai eu une relation de couple qui pour autant m'ont beaucoup déstabilisée parce que voilà, il y avait beaucoup de blessures, alors que moi j'étais dans ma lumière, dans l'unité, et j'avais des ailes dans le dos en gros. Voilà, ça me met pas au-dessus de tout le monde, j'exprime juste ce que je vivais, ce que je vis encore. Ça s'est pas manifesté qu'avec qu'une seule personne, il y a eu une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Pour autant, j'ai pas vécu avec toutes les personnes, il n'y a pas eu de rencontre pour autant. Il y a eu que 2 rencontres, voilà, il y a 5 ans, une personne avec qui j'ai vécu 5 ans, une relation très chaotique. Et ensuite, là récemment encore, une rencontre où je voyais exactement les mêmes curseurs que l'ancienne personne. Je voyais tous les plans de conscience, tout ce qui était possible de faire. J'ai expérimenté ce qui était possible de faire. J'ai expérimenté la fusion. La fusion, c'est mon mode de fonctionnement naturel. Pas besoin de rencontrer quelqu'un pour vivre cela. Pour autant, dans ce qui est expliqué dans les flammes jumelles, on parle de ce processus de fusion. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien avec l'eau, le ciel, la terre. Voilà, et ça génère soit du chaos, soit de l'équilibre, l'harmonie, des orgasmes, la kundalini qui s'active, etc. C'est tout un nouveau champ d'action et de processus que nombreux vivent déjà. Les jeunes éveillés vivent déjà ça. Pour autant, ils ne mettent pas de mots là-dessus. Certains mettent des mots. C'est quand on est davantage dans la conscience, on exprime et j'exprime et je partage la conscience de ce que je vis dans mon corps. D'autres vivent des choses dans leur corps, ils l'expliquent pas, ils l'expriment pas, et pour autant ça leur va très bien. C'est plus les personnes qui sont dans leur principe masculin. On vit ça dans son cœur, on l'expérimente, et puis on met pas de mots dessus pour autant. Voilà, on suit son cœur ou son instinct, c'est tout. Pour autant, les deux sont justes. Moi, je suis dans mon cœur et dans ma conscience, ce qui veut dire que je vis dans ma densité des choses, que ma conscience exprime et explique. Ce qui a pour but de partager tout cela à l'ensemble afin de permettre de mieux comprendre, parce que la conscience c'est ce qui permet de comprendre davantage et de se connaître davantage et ensuite de pouvoir aller vers la connaissance de soi et déployer ses potentiels d'une façon claire et nette. On sait exactement ce qu'on fait, ce qui se passe. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée dans le ciel d'Académie de la Nouvelle Conscience et je vous remercie de votre fidélité. Pensez au petit pouce. Merci, bye bye.